Le nom de Tourovski est intimement lié à la musique au Québec et aussi ailleurs. On pense à Yuli Tourovski, son papa, et la maman aussi que tu as bien connue, Éléonora. Éléonora. Et le cadeau qu'ils nous ont laissé, c'est Natacha. Natacha Tourovski, qui est peintre de métier, je pense, de profession, mais qui est également la directrice musicale de l'ensemble de l'orchestre Nouvelle Nouvelle. Génération, à qui on souhaite la bienvenue. Natacha, bonjour. Bonjour. Natacha. Oui, C'est bonjour. absolument ravissant de vous avoir avec nous, mais on parle de votre création dans le cadre de cet événement, le Montréal, Festival Nouvelle Musique. Nouvelle Musique. Et puis, vous, autour du mythe de Golem, vous créez de toutes pièces quelque chose de nouveau. C'est une véritable création et j'aimerais ça que vous nous en parliez un petit peu. Bon, tout d'abord, un petit peu sur Golem. Ça vient des mythologies ou folklore juif. Et c'est une créature qui était créée de rien à quelque chose et donner la vie par les rituels, par les mots magiques, des choses comme ça. Il y a plusieurs histoires, donc elles sont un petit peu variées. Des fois, ça se fait de rien, ou des fois, ça fait de poussière ou d'autres choses. Et dans le Moyen-Âge, c'était surtout serveur à les créateurs. Et il disait qu'il était un petit peu mécanique comme serveur, donc il servait un petit peu trop sans imagination. Puis ça a développé en 1600, ça est devenu plutôt protecteur. Donc l'histoire disait qu'il protégeait les peuples juifs. Et en 1800, apparemment, ça est devenu un petit peu comme les prototypes de Frankenstein, donc c'est un petit peu l'aspect horreur. Et donc, nous, on dit, ben, ça développait tellement que nous, on peut prendre ça de notre côté. Et pour nous, qu'est-ce qui était important? C'est vraiment cette idée qui, ça commençait avec rien et c'est devenu quelque chose, quelqu'un, avec un peu de magie. Et donc, pour nous, c'est un peu comme symbole des processus de création. Donc, et c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup, ce processus. D'où ça vient? Est-ce que vraiment de rien ou c'est vraiment toute l'histoire qui développe nos idées et cet aspect, c'est toujours été très, très intéressant pour moi. Donc, le spectacle s'appelle Golem, la fin du commencement. Ce sera présenté à la salle Pierre-Mercure vendredi le 3 mars à 19h. Qu'est-ce qu'on va voir? Il y a un orchestre qui est l'orchestre Nouvelle Génération, dont tu es la directrice artistique, donc, comme Étienne le disait. Il y aura des danseurs, il y aura tes peintures. Raconte-nous un petit peu de quelle façon tout ça va être mis en place. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on voulait vraiment et je pense qu'on réussi dans cette œuvre, c'est vraiment les symbioses des trois arts. Donc, c'est pas, on fait la même chose ensemble. C'est pas, les tableaux sont pas vraiment décorations. À un moment donné, ils deviennent partenaires des danseurs. Les musiciens font des choses hors de leur instrument. Les danseurs utilisent leur voix. Et il y a beaucoup de choses qui se passent sur la scène. Et des fois, bon, ici, il y a quelque chose qui se passe, ici, il y a d'autres choses qui se passent, donc il faut pouvoir suivre tout. Et c'est une œuvre de 60 minutes, plus ou moins, sans arrêt. Peut-être prendre un souffle ici et là. Donc, et ça change constamment. Ça change dans différents. Des fois, c'est le duo, des fois, c'est quatuor, solo, quintet derrière eux. C'est vraiment les façons qu'on s'est mis sur la scène aussi très différentes qui est d'habitude.
Et si on parle de la musique a été composée par Julia Zakharova. Tu peux nous dire un petit mot là sur cette compositeur? Oui. Yulia, elle est d'origine bélarusse, qui est venue ici, je pense, elle a fait ses études à UDM. C'est vraiment une compositrice de grand talent, très unique, je pense, sa voix est très unique. Et c'est quelqu'un qui est aussi très ouvert à des différentes choses. Et en travaillant avec elle, on voit vraiment qu'elle est très sûre de qu'est-ce qu'elle veut, mais en même temps, elle est très ouverte à d'autres idées ou des suggestions et elle attrape les idées tout de suite. Oh, voilà. Donc c'est un petit peu une œuvre collective. Tout le monde y a mis un peu ses idées, que ce soit les musiciens, les danseurs, la je compositrice. pense, oui, je pense, ben, c'est sûr que c'est son œuvre. Oui. La musique, c'est d'elle, mais on s'influence tous, je pense. Et c'est ça qui est intéressant, je pense, pour tout le monde, y compris les musiciens, que c'est pas juste, OK, on juste joue qu'est-ce qui est écrit, et c'est tout, mais on participe, c'est ça, on participe à ce développement. Vous avez fait appel, puisque ça bouge sur scène, vous avez fait appel à une chorégraphe. Oui, oui. Lina Cruz, qui est de Fila 13. En fait, c'est notre coproduction avec Fila 13 et le festival. Donc, et aussi, moi, je suis très, très contente de cette collaboration parce qu'on a, je pense, on réussit que tout le monde soit impliqué. C'est ça, je pense que j'ai déjà dit, en symbiose. Et quand on a juste commencé à travailler avec Lina, j'ai demandé s'il peut mettre les musiciens dans les chorégraphies aussi. Je voulais éviter vraiment que les musiciens accompagnent les danseurs ou juste jouent de leur côté musique et les danseurs font leurs choses. Et elle-même travaille, elle est fait raconte avec les musiciens en les faisant des choses qu'ils devaient jouer et faire des mouvements pour voir qui peut faire quoi. Et c'est comme ça que ça a commencé. Alors, ces musiciens font tous partie de l'Orchestre Nouvelle Génération. Qu'est-ce que l'Orchestre Nouvelle Génération? Bon, c'était... Bon, il a commencé en 2011 et mes parents, quand ils étaient déjà trop malades pour être eux-mêmes sur la scène, ils voulaient donner les chances aussi à ses élèves. Dans le temps, c'était vraiment Orchestre Nouvelle Génération, c'était ses élèves qui ont encore étudié avec eux ou qui ont déjà eu la vie professionnelle. C'est comme ça que ça a commencé et bon, depuis, ça a changé un peu. Il y en a qui ont parti étudier ou d'autres choses. Mais je pense à moi, à moitié, on restait. Et c'est un orchestre qui a généralement, il n'y a pas de chef, hein? Non, depuis quelques années, il n'y a pas de chef. On travaille ensemble en répétition avec moi. Puis sur la scène, ils sont toutes seuls. Ce qui est it's a bigger challenge. C'est sûr que ça demande de chacune beaucoup plus de responsabilités qu'avec un chef. Et c'est un petit orchestre aussi. Ouais. 6 violons, alto de violoncelle. Là, pour l'occasion, il y a une viole de gamme, contrebasse, en plus des danseurs. Donc, il y a quand même plusieurs personnes sur scène. Mais, ouais. Donc, c'est vraiment un projet qui est Moi, je trouve intéressant. ça formidable parce Oui. qu'une création de toutes pièces. Oui. C'est-à-dire qu'on allie trois disciplines culturelles sur la même scène dans une création tout à fait contemporaine, il faut le dire. C'est bon, on a beau le mythe du golem, mais on est quand même en 2023. Et, c'est ça. Bon, j'ai mentionné quand je vous ai présenté, quand je t'ai présenté, Natacha, que tu étais peintre, que tu es une peintre professionnelle. On peut voir d'ailleurs le travail derrière toi. Et pendant que tu parles un petit peu de cette toile, je vais présenter d'autres pièces que tu as créées
et j'aimerais ça que tu les commentes, s'il vous plaît. Alors, OK. ce qu'il y a derrière toi, bon, c'est une œuvre quand même assez, c'est une grande toile. C'est une grande toile. Il y a 12 personnages. Comme sur la scène, il y a 9 musiciens puis 3 danseurs. Donc, c'est un petit peu à l'image de qu'est-ce qui se passe. Et c'est, on dirait spectateur ou observateur de qu'est-ce qui se passe. Le seul mystère, c'est comment on va le rendre dans la salle de concert parce que ça ne rentre pas dans la voiture. Donc, ça, c'est encore à figure out. Et cette pièce-ci? Walking the Pets, j'essaie toujours dans mes tableaux de garder le mystère même pour moi. Des fois, il y a des tableaux qui vraiment, je sais de quoi ça parle, puis d'autres plus impression. C'est là, je pense, et j'aime ça les hybrides. J'aime ça faire mes propres golems, j'imagine. Donc, j'aime ça les parties humaines, parties animales. Et ça, c'est Shadows Night Off, je pense que c'est ça. Ça, encore, j'aime ça, l'esprit des... Bon, shadow, c'est comment en français? L'ombre. L'ombre. Ombre. Mhm. J'aime ça l'idée que l'ombre vit en leur propre vie. Donc, ici, c'est vraiment... bon, aujourd'hui, ils ne travaillent pas comme l'ombre. Ils sont leur soirée à eux-mêmes et les portraits de leur personne. Une pièce que j'aime particulièrement, c'est celle-ci. Oui. Ça est venu d'un projet que j'ai fait avec Svetlana Megdisova, qui en fait fait les costumes pour le Golem. Je vais faire en parenthèse, parler un petit peu de costumes aussi. On a décidé de faire, de mettre les détails de quelques tableaux sur les costumes pour faire encore unifier tout ensemble. Et dans ce tableau, moi, je faisais l'illustration pour, je pense que c'était pendant la pandémie, si je ne me trompe pas, parce qu'on a fait plusieurs projets avec elle. On a fait comment ça s'appelait? On faisait les Dead Souls. On faisait les readings. Chaque semaine, il y avait quelqu'un qui lisait partie de l'œuvre et moi, je faisais l'illustration pour ça. Puis, il fallait avoir comment on dit, cette rampe dans ce tableau que vous avez montré. Donc, j'ai fait le dessin et puis après, j'ai dit, bon, le dessin, c'est pas assez. Je vais développer ça et c'est devenu ce tableau. Donc, et ça donne cela. C'est vraiment très, vraiment très bien. Natacha, dans la famille Turovsky, on voit que la fibre artistique était très présente parce que ta maman aussi peignait. Oui. Si je me souviens bien, c'est vrai? Oui. Oui. Donc, tu retiens ça, tu as retenu ça d'elle. Mais ça, c'est elle qui m'a poussée là-dedans. Oui. J'étais juste la bonne fille pour aller prendre des cours de dessin parce que moi, je n'avais pas l'intention de faire ça. Mais comme enfant, je faisais le dessin comme je pense la plupart des enfants. Mais quand elle commençait à faire la peinture, moi, comme c'est elle qui était le peintre, moi, ça m'a arrêté d'être intérêt. Mais je faisais toujours les doodles, surtout dans des courbes, dans des choses. Et elle était sûre que j'avais la main pour ça. Puis elle a commencé une propagande qu'il ne faut pas faire juste la musique, il faut prendre des cours de dessin que je devrais faire. Puis finalement, je dis, OK, je vais faire plaisir à ma mère. Parce qu'on rappelle que tu es aussi violoniste, peut-être un peu retraitée du côté du violon parce que ton métier de directrice artistique t'occupe beaucoup, mais tu es une excellente violoniste. Tu as fait des cours avec maman et tu as eu l'exemple aussi avec papa qui était un excellent violoncelliste.
Natacha, c'est le temps qu'on avait. Merci tellement pour cette charmante entrevue. Merci beaucoup. Je Et rappelle que c'est vendredi, dans le cadre de Montréal Nouvelle Musique, à Pierre Mercure, à 19h, il ne faut pas confondre, pas 19h30, 19h, Golem, la fin du commencement. Oui. Merci beaucoup. merci. Merci beaucoup.